Bon, merci Virginie. Merci Virginie de pouvoir partager aujourd'hui, ce soir, avec toutes les personnes qui viennent. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont déjà répondu de leur intérêt. Moi, j'ai des personnes qui m'ont envoyé des mails pour me dire que ça les intéressait, qu'elles trouvaient ce principe super sympa de pouvoir présenter tu vois, des thérapeutes avec leur talent. Et c'est vrai que comme je profite amplement de ton talent depuis quelques mois, je me suis dit que c'était vraiment une occasion de pouvoir en parler comme ça ensemble et te faire connaître à un maximum de personnes. En Mm. sachant que c'est vrai que moi, je vois des personnes, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, hein, je suis naturopathe, mais je reçois des personnes qui sont en souffrance dans leur corps et dans leur presque leur âme, hein. Et mais le corps, comme je dis souvent, c'est révélateur, justement, c'est l'âme matérialisée. Et donc toi, tu interviens là, c'est-à-dire que tu vas pouvoir aider toutes ces personnes qui sont en recherche. Il y en a beaucoup actuellement qui se demandent où est leur place, est-ce qu'elles sont dans le bon travail, quoi faire, et qui sont complètement perdues. Mm. Donc, j'aimerais justement, Virginie, que je connais, je précise, depuis quand même de très nombreuses années, et donc je connais la valeur, je connais le côté professionnel, le côté sérieux, et j'aimerais vraiment que tu nous dises justement, voilà, qui tu es. D'accord. Bah, en tout cas, déjà, merci Catel pour cette invitation et pour ta confiance. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, qui ont répondu à l'appel et qui nous rejoignent, qui nous rejoindront même peut-être plus tard. Je suis très contente d'être là pour partager effectivement ma pratique. Donc moi, je suis Virginie Mathieu, je suis coach, je vis à Nantes. On se connaît depuis très longtemps avec Catel. Je reçois des gens en présentiel, mais aussi je fais beaucoup de séances à distance et j'ai des clients un peu partout dans le monde, donc ça c'est très sympa. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai été formée au coaching génératif et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Oui. Et en même temps, j'ai envie de te dire que c'est comme un peu tous les thérapeutes. Euh, il y a la technique et puis il y a ce qu'on met dedans. Et ce qu'on met dedans, c'est beaucoup qui on est et le chemin qu'on a marché. Donc, j'ai fait une formation. Il y a plein de personnes qui ont fait la formation, qui ont les mêmes outils que moi, mais en fait, il y a beaucoup de qui l'on est dans ce que l'on fait en tant que coach qui résonne. Donc, j'ai envie de te dire que c'est vraiment, je ne peux pas dire que c'est mon coaching, ça va être le même pour tous les coachs. Et c'est ça qui est chouette. Et le coaching, c'est souvent une question de feeling, donc c'est une question de rencontre. Et on sent si on a le feeling avec son coach, mais aussi, j'ai envie de dire, avec n'importe quel thérapeute, c'est important d'avoir de la résonance. Donc voilà, donc je suis coach depuis à peu près 2 ans et j'accompagne des personnes pour les aider à retrouver l'élan de leur vie, à se reconnecter à qui ils sont, donc à mieux se connaître et donc à débloquer des situations. Comme tu disais très justement, Catel, et a fortiori en ce moment avec cette crise que nous traversons, de plus en plus de personnes ont l'impression de marcher à côté de leur vie. Ils sont dans un travail, ils ne sont pas forcément malheureux d'ailleurs, ce n'est pas forcément une souffrance terrible, il y en a bien sûr, mais c'est juste de dire, je suis là, j'ai fait ça, mais en fait, à qui j'ai fait plaisir en prenant ce job, en choisissant ces études, je me suis mise sur ce chemin-là, peut-être par complaisance ou pour respecter, pour remplir, pour cocher ces fameuses cases de la société ou peut-être de nos parents, tous ces conditionnements. Et il y a un moment où on se dit, ça va, je suis pas malheureux, mais je suis pas non plus heureux, je suis pas épanouie, il me manque un truc. Et souvent, en fait, les personnes qui viennent me voir viennent avec un sujet de je veux changer de métier. Je veux trouver un métier qui est plus aligné avec qui je suis. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que je leur dis, c'est intéressant, donc on va d'abord aller voir qui vous êtes. Parce que, comme j'aime à dire, avant d'aller dans le faire, on va dans l'être. Parce que quand on sait mieux qui l'on est, on sait mieux vers où aller. Et donc, par les différents exercices que tu connais, Catel, on va vraiment identifier les valeurs essentielles de la personne. C'est quoi ce qu'il y a dans le cœur du réacteur de la personne? C'est quoi ces valeurs-là et comment on peut se mettre au service de ces valeurs?
comment dans ce que je fais, mais que ce soit dans le milieu professionnel, mais aussi dans nos actions quotidiennes, en tant qu'individu, au sein de sa famille, avec ses enfants, comment moi je suis au service de ces valeurs-là dans tout ce que je fais. Alors, du mieux que je peux, hein, parce que c'est vraiment assez demandant d'être aligné tout le temps. Mais en tout cas, d'avoir ça un peu comme jauge, comme guide pour avancer dans la vie, eh bien, ça aide à se sentir aligné. Voilà. Et donc, moi, je pratique le coaching génératif. Donc, génératif, pourquoi? Parce que par les techniques qu'on utilise, j'en parlerai après, on crée un espace qui génère quelque chose de nouveau. Ça part un peu du présupposé d'Einstein qui dit à peu près qu'on ne résout pas un problème avec le même système de pensée qui a généré ce problème. Parce que sinon, en fait, on fait toujours plus de la même chose. Donc, il y a un moment, il faut sortir de cet espace-là et ouvrir comme une troisième voie. Et là, en fait, on se laisse surprendre par ce qui émerge de cet espace. Et cet espace, mais quel est-il? Eh bien, c'est un petit peu cet espace intérieur, j'aime bien dire que c'est la résidence principale de notre petite voix. Coucou Herveline, qui nous regarde. À cette petite voix intérieure qui, en fait, c'est tout. Donc, souvent, moi, j'aime bien dire que moi, je dis rien aux gens. Ils savent très bien, en fait, ce qui est juste pour eux. Et c'est souvent cette petite voix qui loge bien à l'intérieur, qui, de temps en temps, vient toquer à la porte, qu'on écoute parfois, et à d'autres moments, on l'écoute moins. Mais si on l'écoute, en fait, eh ben, elle sait, en fait, ce qui est juste pour nous. Ça résonne. Donc, on va connecter à cet espace-là. Et en fait, qu'est-ce qui freine en fait l'émergence de cette petite voix ou qu'est-ce qui fait qu'on la met en sourdine? C'est parce que notre société, pour tout ce qu'on sait, elle a donné vraiment la place au cerveau, au mental. Et donc, en fait, le volume, il est à fond dans le mental. Moi, j'aime bien dire que le mental, il est très utile, hein, on ne le dégage pas, mais j'aime bien dire qu'il est utile quand on fait des tableaux Excel, quand on doit faire de la compta, quand on doit faire de l'analyse. Mais sinon, en fait, on n'en a pas besoin. Et que dans l'approche que j'ai, dans les exercices qu'on fait ensemble, j'aime bien dire qu'on baisse le volume du mental et on augmente le volume là à l'intérieur, dans le cœur, dans le plexus, mais aussi tout ce qu'il y a de plus vaste autour de nous. On se connecte à cet espace-là et en fait, on se met à donner la parole à cette petite voix. Et souvent, on se fait cueillir par ce qui émerge de cet espace. C'est vraiment surprenant ce qui émerge. Je peux en témoigner. Ouais, carrément. Et c'est parfois même très touchant, voire bouleversant, parce que ça touche vraiment, c'est dans le cœur du réacteur. Et c'est souvent très juste. Ça résonne un petit peu partout, d'un point de vue vibratoire encore plus. Et donc voilà. Donc, je ne sais pas, Kadel, si toi tu veux témoigner à cet endroit-là ou Oui, oui, j'avais envie de dire justement que déjà, même si je te connais depuis de très nombreuses années, j'ai redécouvert des aspects de toi que finalement on n'avait pas forcément exploré, c'est à travers une amitié. Et c'est cet aspect il y a une énorme bienveillance. Déjà, je voudrais dire que tu es une personne hyper bienveillante et beaucoup de douceur et tu sais adapter finalement ton approche. C'est-à-dire, quand il y a besoin voilà, de pousser un peu, tu sais le faire. Quand il y a besoin d'y aller doucement, et tu es tellement à l'écoute finalement de l'autre. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je ressens à travers l'accompagnement que j'ai l'honneur d'avoir avec toi. C'est vraiment que tu écoutes chaque mot, chaque intonation, tu vois tout ce qui se passe en nous et c'est vrai que ça fait émerger des choses qu'on ne s'autoriserait pas, même seul. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu nous expliqueras après dans tes techniques, mais des choses que même si je le faisais seul, j'y arriverais pas. Et ta façon d'être, les mots que tu prononces, etc., ça fait qu'effectivement, on va découvrir des choses en soi qu'on ignorait complètement et qui permet aussi de se réaligner à ses valeurs parce que parfois, effectivement, le mental fait des barrages, des blocages et on ne sait plus trop où on pense être d'une certaine façon,
puis on découvre que non, quoi. Donc moi, je sais que j'ai vécu à chaque fois, hein, de toute façon, à chaque accompagnement, en fonction des outils que tu utilises, à chaque fois, c'est une découverte. Et ce que je peux dire, déjà, c'est que c'est une bouffée de joie à chaque fois. Voilà. Donc justement, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu en quoi consiste vraiment ta pratique et quels sont ces outils que tu utilises? Ouais. Alors, en quoi consiste ma pratique? Alors, comme tu le dis, et merci pour tous ces mots, voilà, ton sponsor inconditionnel est très soutenant dans ma pratique. Je te remercie pour ça. Et puis, l'écoute, hein, évidemment, et l'approche bienveillante, c'est le b.a.-ba du coaching. Et de savoir repérer tous les petits mots cachés qui génèrent des petits déclics et qui sont tout est information en fait. Tout est à observer, tout nous indique des choses, voilà. Et puis d'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les personnes deviennent autonomes. Moi, j'ai aucune vocation à accompagner des gens pendant 10 ans. Moi, ce qui me passionne vraiment, c'est que les gens retrouvent, ça c'est un grand mot, mais leur souveraineté, c'est-à-dire retrouver autorité sur justement tous les petits programmes qui ont été déclenchés. En d'autres mots, c'est aussi se déconditionner. Et j'aime beaucoup utiliser les métaphores. Je vais en utiliser une pour expliquer un petit peu ce qui se passe. En fait, quand on vient au monde, on a toutes les qualités, tous les défauts, on a tous les potentiels d'un petit bébé qui arrive. Et puis, en fait, puisqu'on arrive dans un environnement spécifique avec nos parents, notre famille, on développe certaines de ces qualités, certains des défauts, ce qui est attendu de nous, et c'est vraiment une stratégie de survie pour être aimé, potentiellement nourri et tout ça, mais déjà pour être aimé. Donc, si on arrive dans une famille où il faut avoir la gouaille, il faut être hyper exhibitionniste pour être accepté, et ben on va développer, on va installer des programmes. Mais en fait, on a aussi le reste, c'est-à-dire que la discrétion, la réserve, savoir prendre son temps, ralentir, là aussi, c'est juste qu'on n'a pas uploadé le logiciel. On l'a mis sur une étagère. Et puis, bah, un moment dans la vie, en fait, donc il y a bien sûr le conditionnement qu'on reçoit de notre famille, mais après, ben, une maîtresse d'école, les copains, les copines, tout ça, ça peut nous conditionner. Des petites phrases qu'on a tous, hein, des petites injonctions, nos camarades, nos collègues, nos managers, on est tout le temps conditionné en fait par notre environnement, surtout si on se laisse porter par ça. Ça nous donne des filtres en fait sur la réalité, et donc on se crée ce petit personnage, un bon petit personnage. Alors j'accompagne beaucoup de femmes et des Wonder Woman, j'en ai beaucoup comme personnages qui veulent être des super mamans, des super managers, des super amantes, des super sportives. Bon, à bout d'un moment, le personnage il commence à chauffer de partout et on se retrouve en burn-out. Et donc, ce personnage, à un moment, on n'en peut plus. On sent que le costume du personnage, il nous a été très utile, mais le costume, il est trop serré. Ça ne va plus, il est étriqué, on ne sent plus bien dedans et on a besoin de passer à autre chose. C'est la fameuse crise de valeur, ça peut venir à la quarantaine, mais voilà. C'est à un moment où on sent que ça ne va plus. Et donc, moi, ce que j'aime faire, c'est dans un premier temps aller identifier ce petit personnage. C'est quoi tous ces petits programmes qui ont été installés? Et donc, j'aime bien dire qu'on fait un scan du disque dur pour voir ces petits programmes qui ont été installés. C'est quoi les petites injonctions là, qui sont en arrière-plan et qui lancent des programmes au fur et à mesure? Une fois qu'on a identifié ces programmes, eh ben, on va choisir de les désinstaller. Et j'insiste sur le mot désinstaller, on ne les supprime pas parce qu'ils ont été utiles et donc on en leur envoie de la gratitude. Parce qu'ils nous ont aidés à survivre, à être aimés dans une famille et nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Mais là, hop, on dit stop et on désinstalle, on reprend autorité sur ça. Et donc là, ça fait de la place sur le disque dur et là, ça apporte une sensation d'ouverture, de respiration. Et après, la personne, elle est libre de choisir plein de petites apps sympas à uploader sur le disque dur à l'instant T. L'instant T2, ça peut être autre chose qui viendra. Mais la personne, elle retrouve autorité sur ce qu'elle a envie de mettre en place dans sa vie.
Voilà. Et donc, moi, ce que j'aime dire, c'est que en fait, on va jusqu'à vraiment identifier ce personnage, on lui donne même un nom. Et tout l'objectif, en fait, pour moi, en tout cas, c'est que la personne, elle réussisse à un moment à se dissocier de ce personnage et à l'observer. Et dès lors qu'on est plus au personnage, qu'on est l'observateur, on peut se questionner de qui est-ce qui observe les comportements. Donc, c'est vraiment je ne suis pas mes comportements. Et donc là, attends, quand je suis en train de me stresser, là, que le hamster il est monté dans sa roue, que je me raconte cette histoire, je suis capable de faire hey, pause, pause. Et puis, à chaque fois, par les exercices qu'on fait, on met en place des nouvelles pratiques. Et donc, on reprend la main et donc on dit à son petit personnage, ben, tout va bien, tu vas voir, on va essayer la tempérance, par exemple. On va essayer d'y aller tranquillement, étape par étape, et tu vas voir, ça va bien se passer. Et puis, comme ben, ça ne vient de pas nulle part, tout ça, hein, c'est très lié aux sciences, puisque j'en parlerai après, j'utilise la PNL. En fait, grâce à la plasticité du cerveau, on peut changer complètement nos comportements et nos filtres dès lors qu'on inscrit une nouvelle expérience. C'est pour ça qu'à la fin de chaque séance, on décide d'un petit pas très concret, très réalisable. C'est pas je claque tout et je pars à Bali. C'est là, ici la première séance. C'est quoi le petit truc, le petit changement, petite action que je peux mettre en place par rapport à l'apprentissage qu'il y a eu dans la séance. Et en fait, le cerveau prend note qu'en fait, c'est possible, qu'on prend une nouvelle habitude, un nouveau filtre. Alors, ça peut rester un filtre, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder du discernement. Et puis, du coup, on change. Et c'est pour ça que la transformation, elle peut arriver assez vite. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, dans les outils que j'utilise très techniquement, j'utilise la PNL. Donc, c'est pas Profit and Loss, c'est ni un groupe de rap. PNL, c'est l'acronyme de programmation neurolinguistique. C'est un mot un peu barbare, mais très simple quand on l'explique. C'est en fait, vous allez comprendre de la même façon que, par exemple, un instituteur, une institutrice peut dire une phrase à un élève qui va le bloquer toute sa vie. Ou bien, une autre phrase va pouvoir lui donner des ailes et il va se sentir capable de tout. Voilà, les mots peuvent figer des choses. Ça fait vraiment des nœuds au cerveau. Voilà. Et bien, par la PNL, on va passer par le langage en connectant au corps et aux sens, tous nos sens. On va connecter cerveau gauche et cerveau droit pour transformer ça et ça dissout. Ça dissout, voilà. Et donc, à chaque fois, comme je disais, on décide d'un petit pas qui met en action et donc ça mobilise la plasticité du cerveau et on fait bouger nos filtres comme ça. Ça paraît peut-être vous hausser les sourcils en m'écoutant, mais je vous assure que c'est bluffant. Moi-même, évidemment, je suis passée par tous ces exercices, tous les exercices que je fais faire aux personnes que j'accompagne, je les ai moi-même expérimentés et à chaque fois, je suis complètement surprise par ce qu'il advient dans ces exercices. Et c'est vraiment très puissant et très transformant. Voilà. C'est vrai. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, moi, j'adhère complètement à tout ça parce que je le vois bien hein, en étant un exemple par rapport aux personnes qui sont accompagnées. Mais tu vois, par exemple, quand tu disais tout à l'heure que à la fin des séances, tu proposes toujours de faire un petit pas, ce que je voulais préciser, c'est que moi, j'ai eu le cas, donc même parfois quand on pense que on va prendre quelque chose parce que c'est simple et que ça va être un petit pas, on peut se retrouver confronté à quelque chose qui est beaucoup plus fort finalement intérieurement qu'on pensait et être incapable de faire ce petit pas qui pourrait paraître de l'extérieur complètement anodin et complètement simplissime pour n'importe qui. Moi, j'ai eu ce cas-là et ça aurait pu paraître très simple pour, je pense, la majorité des gens, mais pour moi, ça ne l'était pas. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu m'as dit, parce que moi j'étais là, mince, je l'ai pas fait quoi. Et tu m'as dit c'est pas grave, voilà, on passe à autre chose. Et résultat du fait que on s'est pas focalisé dessus, eh ben j'ai pu le faire après. Et j'étais du coup d'autant plus fière parce que je n'avais plus cette pression, tu vois, de me dire il faut que je le fasse.
Et c'est là où c'est magique, c'est-à-dire que parfois, c'est pas au moment où on s'attend qu'on va avoir justement la métamorphose, mais justement quand on pense que c'est derrière nous, et c'est là que ça intervient. Et tout ce que tu dis à travers les mots et les langages du mot, enfin, c'est vrai que c'est magique, et on se rend compte aussi par rapport aux mots qu'on utilise, combien on peut se bloquer, combien on peut se tromper soi-même, hein. Ouais, tout à fait. Et comme tu disais, effectivement, par rapport à les petits pas, c'est vrai que j'ai des personnes comme ça. C'est rigolo parce que j'ai vraiment des comportements complètement différents selon les personnes. Il y en a, ils n'ont pas fait, alors ils m'en parlent même pas, ils s'en fichent, ils n'ont pas un problème. Et il y en a d'autres qui reviennent complètement. Allez, je me fouette, je suis nulle, j'ai pas pu le faire. Moi, ce que j'aime dire, c'est que tout est information. Ah, t'as pas pu le faire. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui est touché d'important à cet endroit-là? Bon, bah, c'est génial, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'on touche pile poil le sujet. Bah, c'est top, génial. C'est-à-dire qu'on avance, qu'on touche quelque chose d'important et qu'on va pouvoir, on touche un petit peu le cœur de l'oignon, parce que c'est des couches, en fait. Tous ces fils, tous ces conditionnements, c'est des couches qu'on s'est mis. En fait, quand on vient au monde, on est parfait. On a tout. C'est toutes les couches qu'on se met par-dessus qui sont bloquantes, freinantes, qu'on commence à se raconter des histoires, qu'on s'installe des programmes. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je vous transforme. Enfin, moi, ce que je dis, c'est que je ne transforme pas les personnes en quelqu'un d'autre. En fait, je les aide à devenir qui elles sont vraiment. Moi, je dis, devenez vous-même. C'est pas, tu vas te transformer en quelqu'un d'autre, c'est retrouve l'authenticité, libère-toi de tout ce que tu portes depuis longtemps et parfois même de plusieurs générations. En plus, je pense que ça fait vraiment écho, comme tu disais, la puissance des mots, aussi d'un point de vue santé. Sur toi, la pratique que tu fais de la naturopathie, hein, puisque c'est de la santé intégrative, holistique, on prend tout, voilà. Et d'ailleurs, il y a plein d'études scientifiques hein, qui sortent de plus en plus là-dessus, sur l'impact de nos pensées et des mots sur notre système immunitaire. Hein. Ça, c'est des vraies études scientifiques qui sont accessibles, qui sont publiées. C'est vraiment passionnant. Et voilà, dans le contexte actuel, avoir une espèce d'écologie des mots et de nos pensées, ça paraît complètement essentiel. Essentiel. Et donc, parfois, le problème là-dedans, c'est que parfois, on a envie d'y aller, mais on n'y arrive pas parce qu'on est comme empêché, on est comme... Voilà, il y a des choses qui nous appartiennent pas ou sur lesquelles on a du mal à avoir la main. Et en fait, ben, c'est OK de demander de l'aide. Et c'est OK de demander de l'aide pour dépasser ça. Et qu'aujourd'hui, on a de la chance, on est en 2021. On a, je pense, plus de chance que nos parents, nos grands-parents et nos aïeux. On a toute une palette de thérapies. On peut faire du coaching, de la naturopathie, certains types de naturopathie. On peut faire de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la danse chamanique. On peut faire plein de choses. Et du coup, on peut demander de l'aide un peu partout. Et à l'instant T, ce sera ça. À l'instant T2, ce sera autre chose. Mais j'ai envie de dire que voilà, on peut se mettre en mouvement sur plein de sujets. Pour compléter les outils que j'utilise, évidemment, il y a pas mal d'outils de ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle, des choses comme ça. J'ai même des outils en fait qui sont en fait des mélanges de pas mal de thérapies. Hein, notamment, j'ai des outils qui vont, je crois que tu l'as expérimenté, Catel, qui vont même travailler sur transgénérationnel. Donc, comment on se libère, comment on responsorise sa lignée pour se libérer et pouvoir avancer un peu plus librement de parfois les casseroles qu'on se trimballe ou peut-être des programmes qui ont été installés il y a plusieurs générations et qu'on n'arrive pas à se débarrasser. C'est pas forcément... voilà, on peut faire beaucoup de choses et puis toujours avoir un petit truc là qui nous retient en arrière comme un élastique là, qui nous retient dans le dos. Et donc, j'ai même des outils pour aller là. Tu peux peut-être témoigner de cet outil-là qui est quand même assez surprenant aussi, celui qu'on avait fait là. C'est très surprenant parce qu'effectivement, quand tu me l'as fait faire, je ne m'attendais absolument pas à ce qui allait en ressortir et j'aurais jamais pensé, parce que tu sais, des fois, on essaye de comprendre, d'analyser, mais c'est pas du tout ce à quoi on pense. Et c'est là où on se dit que c'est magique, parce qu'on pourrait se dire, oui, c'est mon mental qui fabrique,
Mais en fait, non, puisque c'est des choses auxquelles on ne pense absolument pas. Donc, ça ne peut pas être fabriqué à l'avance. On ne peut pas se dire, bah, je suis en train de me leurrer toute seule en me racontant des histoires. Et, euh, et c'est vrai que, et c'est vrai, je suis d'autant plus d'accord avec toi sur le fait qu'il faut agir là-dessus, que moi, je le vois au niveau même santé. Le corps peut parfois souffrir de choses qui finalement n'appartiennent pas aux personnes. Donc, c'est d'autant plus important de travailler là-dessus. Et c'est vrai que c'est génial, en fait. Comme tous les outils que tu utilises, d'ailleurs, je suis assez fan, mais c'est vrai que ça aide à avancer et vraiment, pas dans le mental. Parce Non, qu'on peut passer des années justement à penser qu'on exactement. avance. Justement, je voulais te poser la question, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ce que tu fais et, par exemple, la psychologie? Ouais, bah, alors déjà, c'est pas l'un contre l'autre, hein. Euh, Aller voir un psychologue, un psychanalyste, ça peut être très aidant à un moment de sa vie, justement, pour analyser, comprendre, déposer. Voilà, c'est vraiment une histoire de dépose, de pouvoir à un moment tout sortir, là, ce qu'on a empilé depuis un moment. C'est beaucoup, on parle beaucoup du passé. Voilà. Donc ça, c'est parfois nécessaire. Et moi, j'ai déjà des personnes que j'accompagnais où je leur ai dit, bah, en fait, là, je pense que ce serait nécessaire que tu ailles déposer tout ça auprès d'un professionnel. Et donc moi, comme toi, bah, je travaille avec un écosystème, entre guillemets, d'autres thérapeutes qui ont des thérapies complémentaires, parce que je ne peux pas tout adresser. Hein, et voilà, donc typiquement, là, dans ce cas-là, moi, je dis, bah, OK, on va faire des séances peut-être pour déposer tout ce bagage-là qui te pèse, en fait, et qui t'empêche même d'aller dans ces espaces, parce que c'est tellement lourd tout ce qu'il y a à déposer que voilà. Et donc, c'est un travail qui peut être super intéressant. Voilà. La différence avec le coaching, c'est que le coaching, en fait, on n'est pas sur le passé, on ne ressasse pas le passé. Alors oui, on va prendre des informations, oui, on va travailler sur transgénérationnel, mais en fait, on explore, on n'y va pas en analyse, on n'y va pas en discussion. On part du présent et par contre, on donne l'élan pour aller sur le futur. Voilà. C'est vraiment cet endroit-là que ça se situe. Et le coaching, c'est beaucoup une mise en action. C'est-à-dire comme je disais, à la fin d'une séance, souvent dans une séance, il y a un truc qui se passe, un apprentissage, il y a quelque chose qui se passe et à peu près, hein, à chaque fin de séance, on décide d'une action en lien avec la séance ou en lien avec le fil rouge de ce qu'on travaille ensemble. Mais il y a toujours une mise en action. Donc, c'est pour ça que c'est transformant, c'est qu'on se met en mouvement. Et c'est là où c'est intéressant. D'ailleurs, un coaching peut venir à la suite d'une thérapie chez un psy. Parce qu'une fois qu'on a bien compris, qu'on a bien pleuré, entre guillemets, tous ces dossiers et tout ça, bon, bah, parfois, je sais que j'ai déjà eu des personnes qui disent, bah, OK, j'ai fait tout ça, c'est super, mais comment je change concrètement dans ma vie? Qu'est-ce que je fais? Comment je me mets en action sur ça? Et c'est là où le coaching peut être super complémentaire, c'est que justement, c'est une mise en action. C'est OK, tu as compris, voilà, tu as rangé un peu là, tes dossiers de ta chambre, tu vois plus clair sur ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, c'est peut-être une bonne chose à faire aussi pour nos descendants, de ranger un peu la maison là derrière, pour pouvoir déjà se sentir un peu plus allégé. Et du coup, OK, bah maintenant, on se met en action. Okay. Vers quoi on se projette? Donc, c'est très, voilà. En début de coaching, on fixe toujours un cap. Parce qu'il faut savoir, et peut-être que j'aurais dû le dire dès le début, que le mot coach, ça vient du mot cocher. C'est celui qui conduit son passager d'un point A à un point B. Voilà. C'est comme un guide. Et l'autre, il fait un voyage. C'est tant est que déjà qu'il ait envie d'aller quelque part. Si il définit pas la destination, le coaché, il va l'emmener, je ne sais pas où est-ce qu'il va partir, mais voilà. Donc c'est très important. La première séance, c'est une séance d'exploration à laquelle on fixe, alors certains disent un objectif, moi j'aime pas trop ce mot-là, je préfère dire une destination, un cap. Et en fait, ce cap, ça va servir de fil rouge. Et alors souvent on me demande combien de séances, ça dépend complètement de l'individu, de la personne là où elle en est dans sa vie, de là où elle est capable d'aller aussi. Moi, je ne force rien. La personne, on ne va pas plus loin que là où elle peut aller. Et donc, voilà, il y a des personnes, ça prend quelques séances, d'autres plus. Et puis, parfois, on a atteint le point B. Se dire, j'aimerais bien aller jusqu'au point C. En fait, moi, j'aimerais bien faire B, C. Et donc, on peut avancer comme ça.
sur le chemin de vie. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, voilà, par rapport au psychologue, c'est un peu la différence. C'est vrai que c'est une question qui remonte. Oui, enfin, moi, je trouve que c'est hyper important parce que, enfin, au moins, on le vit, quoi. On le vit dans le quotidien. Et justement, quelles sont les thématiques avec les gens enfin, avec lesquelles des gens viennent te voir, de ce que tu Euh, as observé? alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les gens viennent avec un sujet. Et en fait, après un petit questionnement, ils pensent que le problème, souvent des problèmes, sont à un endroit alors qu'en fait, il est ailleurs. Typiquement, je veux changer de boulot, j'en ai marre. Quand on questionne un petit peu en quoi c'est un problème, pour que c'est un problème. Et j'ai remarqué aussi que le changement, c'est pas forcément un grand écart. C'est pas un changement à 360 degrés. J'ai remarqué que souvent, le changement, c'est juste un petit réalignement là, de quelques degrés. On enlève un petit grain de sable en fait dans les rouages. Et puis, c'est plus une question d'environnement. C'est-à-dire, par exemple, en fait, je me rends compte qu'il y a 90% des choses que j'aime dans mon métier. En fait, j'adore faire ci, j'adore faire ça. C'est juste en fait l'environnement qui ne me convient plus. Donc, en fait, les personnes, en fait, souvent, il y a des espèces de... Voilà, elles réalisent en fait que le problème, il est un petit peu ailleurs et que c'est souvent moi avec moi, en fait. Les histoires que je me raconte. Et que souvent, on se met dans une posture et qu'on se déresponsabilise de sa vie. On prend pas, on donne la responsabilité de notre bonheur, de nos besoins à l'autre, à notre compagnon, à l'entreprise aussi. On attend beaucoup de l'entreprise. Mais en fait, qui est responsable de son bonheur? C'est nous-mêmes. Voilà. Alors oui, on partage des moments, on partage de la joie, on partage de la complicité, mais c'est pas l'autre qui est responsable de notre bonheur. Voilà. Donc en fait, c'est plus un réajustement de posture. Donc souvent, les personnes me disent que je rencontre, me disent ah, t'es coach en quoi? Alors moi je réponds je suis coach en tout, mais c'est surtout que je dis en fait c'est pas le quoi qui compte, c'est le comment. Et donc ce qui me permet en fait d'adresser en fait toutes les problématiques. Parce que moi vraiment ma spécificité c'est ça, c'est de toucher à l'essentiel. De révéler la personne à elle-même. C'est ça que j'aime bien dire que je suis révélatrice d'âme parce que moi, je me vois un petit peu comme la boîte noire du photographe. Et ça, c'est vraiment depuis toujours, hein, même depuis que je suis enfant. Je n'étais pas formée au coaching, mais ça a toujours été un peu ma médecine, comme disent mes amis québécois. Je me vois un peu comme la boîte noire du photographe où les personnes arrivent à un moment de leur vie. Et puis en fait, je les aide à se révéler à elles-mêmes. Je leur fais voir des portes qu'elles ne voyaient pas avant. J'aime bien dire aussi, c'est comme si elles avaient de la buée sur leurs lunettes. Moi, je leur tends la chiffonnette pour essuyer la buée. Et c'est elles qui essuient la buée. Voilà. J'aime bien cette image. Ouais, mais c'est ça en fait. Mais moi, je fais rien. Je suis pour le libre arbitre. Et si la personne ne le fait pas, c'est OK. Elle est au juste moment de son évolution. C'est juste peut-être pas possible maintenant. C'est OK, tout va bien. Peut-être que ce sera plus tard et peut-être rien que ça. Et ne pas prendre de décision, c'est une décision. Tout à fait. Voilà. Donc ça, je le respecte aussi beaucoup. Donc sur les thématiques, donc j'ai beaucoup, je veux changer de boulot, je me sens pas alignée dans ma vie, je me sens pas épanouie. Qu'est-ce que j'ai Ouais, c'est souvent ça en fait. C'est souvent je trouvais un boulot qui soit aligné avec mes valeurs. C'est vraiment une thématique récurrente. Et du coup, moi, c'est ça que j'adresse, quoi, retourner à sa véritable identité, au cœur du réacteur. D'accord. Et alors justement, puisque tu disais tout à l'heure que tu faisais beaucoup de distanciel, est-ce que des personnes pourraient se demander, est-ce que ça ne va pas faire atténuer l'efficacité en fait du travail? Ouais, c'est une bonne question qu'on m'a déjà demandé. Eh bien, en fait, non. Parce que je me suis moi-même posé cette question la première fois qu'on m'a demandé à distance. Je me suis dit, oh là là. Après, heureusement, j'ai écouté ma petite voix intérieure qui a dit, essaie, tu verras bien. Et puis, en fait, ça a eu zéro problème. Pourquoi? Parce que, en fait, la connexion, elle se fait ailleurs.
Et en fait, c'est aussi une des qualités du coach, c'est de créer cet espace, cette connexion avec l'autre. Et dans les exercices, même en présentiel, bien souvent, je ferme les yeux. Parce que quand on crée cet espace de connexion à la fois à soi, son intériorité, et puis son environnement tout autour, et puis ce qu'il y a de plus vaste, quand on est dans cet espace-là, le temps et l'espace n'existent plus. On est complètement ailleurs. Ça, c'est la qualité de présence, à la fois du coach, mais aussi de la personne en face. Ça se travaille, hein, c'est un espace qui se crée. Alors, des personnes qui vont plus ou moins vite, facilement, mais j'ai plusieurs personnes qui avaient du mal au début du voyage à se laisser aller, et puis au bout de quelques séances, pouf, c'est là tout de suite et c'est très fort ce qui se passe. Et donc, non, ça ne pose absolument aucun problème, si ce n'est le jet lag. Mais sinon, non, j'ai des personnes au Québec, en Nouvelle-Zélande, en Espagne. Effectivement. J'ai très peu de clients à Nantes, en fait. Donc, ça ne pose aucun problème. Puis, alors, c'est pratique pour plein de raisons, parce que c'est facile à caser dans l'emploi du temps, parce qu'on peut aussi chercher des bonnes excuses pour ne pas se mettre en mouvement. Ah, j'ai pas le temps et ça. Là, vous pouvez le faire de votre canapé, tranquille. Oui. Et c'est vrai que moi, je peux témoigner sur la qualité finalement de ton travail dans les deux cas, puisque j'ai fait en ta présence et puis aussi à distance. Et franchement, j'ai pas vu de différence. En tout cas, il se passe autant de choses et on a autant de découvertes, quel que soit finalement l'espace qui est entre nous, quoi. Ouais, carrément. Ouais. D'ailleurs, je vois qu'il y a certaines personnes qu'on connaît toutes les deux et qu'on accompagne d'ailleurs toutes les deux, parce que c'est un peu le sujet d'ailleurs du live, c'est que le coaching peut être super complémentaire de la naturopathie. Donc, on accompagne toutes les deux plusieurs personnes. S'il y a des personnes dans le chat qui veulent témoigner de leur expérience avec moi dans ce voyage, sur mon adresse, ça peut être intéressant pour les autres, pour les personnes qui se posent des questions justement de bouger là-dessus. Ça peut être chouette. Alors attends, parce que moi j'essaye de me rebrancher dessus pour voir les témoignages des personnes. Alors pour l'instant, il y en a pas, mais tu vois, j'ai vu qu'il y avait par exemple Mathilde qui était là. Donc Mathilde, si tu veux mettre un petit commentaire. Oui, voilà, c'était une bonne idée. Témoigner ton expérience ou pas, parce que tu n'es pas obligé, mais voilà, en tout cas, oui, c'est complètement. Ouais, c'est moi-même à chaque fois, je suis émerveillée. Et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, ce qui était un super témoignage aussi à chaque fois, on se remet en joie, on se remet en énergie. Ça, c'est vrai que parfois, les personnes arrivent en séance parce qu'on a ce cap qu'on a défini ensemble. Et en même temps, moi, je fais avec ce qui est vivant. C'est-à-dire que si la personne, elle arrive et qu'elle n'est pas bien parce qu'il s'est passé ça, eh ben, on accueille ça, parce que de toute façon, la situation qui est arrivée vient parler de ce petit personnage. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est passé ça? Qu'est-ce qui a été touché? Et donc, de toute façon, tout est information. Donc, ça sert souvent, d'ailleurs, c'est souvent à ces endroits-là que ça bouge, parce qu'on a un truc qui est hyper situationnel, hyper concret, et donc on va s'en servir pour justement avancer sur ce voyage intérieur. Et donc, quand on arrive et qu'on n'est pas bien et qu'on ressort hyper boosté parce qu'on a apporté de la clarté aussi sur la situation, sur comment les autres, en fait, ont leur propre filtre, comment moi je me situe, comment moi je me responsabilise par rapport à mes besoins, patati patata, et ben ça remet en énergie. Ça en puissance, pour dire ça, empower en anglais, je ne vois pas trop le mot en français qui résonne aussi puissamment, mais vraiment, ça remet en énergie, et souvent, on repart avec de l'élan d'une séance de coaching. Et c'est ça qui est fort, c'est que ça fait plein de choses à la fois, ça vient toucher plein d'aspects, et c'est vrai que c'est très puissant ce qui se passe en une séance. Donc, voilà. Là, j'en témoigne aussi, hein. Enfin, forcément, j'ai la place de choix pour témoigner, mais je me souviens d'une fois, et justement où j'étais vraiment pas
en forme, parce que c'est vrai ça bouge tellement en ce moment. Voilà, dans les énergies, des fois, c'est un petit peu compliqué, hein. Et, euh, et en fait, bah, je sais pas, tu as réussi à me déconnecter de ça. Et après, ça allait bah, beaucoup mieux en fait. Il y avait un truc à faire passer et par les mots, par la façon dont tu as fait aussi tu as appliqué des exercices et techniques. À la fin de la séance, c'est vrai que je me sentais comme libérée, quoi. Donc c'est vrai que c'est efficace. Et je dis pas ça parce que tu es une amie que j'apprécie énormément. Je dis ça parce que c'est réel et que ce que j'apprécie aussi chez toi, c'est pas que l'amie, c'est aussi la professionnelle qui fait vraiment un travail de qualité. Et c'est pour ça que je suis contente de pouvoir voilà, te présenter aux personnes qui ne pourraient pas encore te connaître. Bon, il y a des personnes qui te connaissent et qui pourront, je pense, qu'acquiescer à ce que je dis, parce que j'ai pu discuter avec d'autres personnes hein, qui te connaissent. Et franchement, à chaque fois, c'est le même retour d'expérience que j'ai, c'est le même genre de témoignage. Mais c'est vrai, tu as une force en toi qui fait qu'on se confie volontiers à tes conseils, à ton guidage, ta guidance, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, et ça permet vraiment d'entrevoir peut-être des choses qu'on n'avait pas vues avant. Ouais. Donc, Et ce qui aussi, ce que j'ai pas nommé, ce qui est important, c'est que dans les exercices et dans le voyage, on reconnecte aussi la personne à ses ressources, à ce qu'elle a, ce que la personne a en elle et dont elle n'a pas forcément conscience. Les ressources, c'est à la fois nos talents, nos qualités, nos forces, un peu nos super pouvoirs. Et en fait, on en a tous des ressources et on n'en a pas forcément conscience. Et en fait, de se reconnecter à ça, et ben c'est pareil, on se dit ah ouais quand même, ah ouais, je peux y arriver, quoi. Donc, en fait, souvent, moi, je suis juste garant du cadre, je guide, mais la personne, elle va se connecter à ce qu'elle a en elle. Donc voilà. Il faut savoir que la PNL, entre autres, c'est issu de l'hypnose. Hein. Donc, ça crée vraiment des espaces assez puissants. Et puis, parfois, il se passe des choses assez magiques, comme tu dis, où on a vraiment des connexions, des choses qui se passent qui sont très fortes, très puissantes à cet endroit-là. Oui, ça change de l'intérieur en fait. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire que c'est une vraie libération, c'est pas une libération temporaire, comme on pourrait voir, tu sais, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas une critique ou quoi que ce soit, mais on peut avoir des thérapies parfois qui vont soulager de façon temporaire, même en naturopathie, hein, il y a certaines pratiques, c'est que voilà, c'est que du pansement temporaire, mais tant que la personne ne fait pas le travail en profondeur, on se retrouve à un moment ou à un autre dans la même situation. Alors que Exactement. là, Même c'est joueur un joue changement. encore. Ouais, c'est ça. En fait, on dit que en PN, avec la PNL, on dit que le problème est dissous. Il est dissous, c'est Ça dit fini. bien ce que ça veut dire. On passe à autre chose. Alors, après, quand on fait ce travail-là, c'est comme si on mettait un petit ange dans une maison qui fait le ménage. Il nettoie une pièce, mais une fois qu'il a nettoyé une pièce, il y a une autre porte qui peut apparaître. Et puis ainsi de suite. Alors ça peut prendre un certain temps, mais une fois que le soleil brille, ça brille. Et c'est dissous. Et c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas intégré, tant qu'on n'a pas dissous, qu'on n'a pas été touché l'endroit, voilà, c'est même joueur joue encore. Et donc on se ressasse la même chose. Et la même chose, et la même chose, et la même chose, et ça peut être usant, vraiment. Ça peut rentrer dans le corps aussi, c'est bien passé pour le savoir. Et donc, voilà, ça demande, ça demande un vrai travail en vulnérabilité aussi, puisque moi, je dis un grand bravo à toutes les personnes que j'accompagne qui osent en fait se montrer dans leur authenticité. C'est pas évident de montrer ses failles. Tout à fait. On ne De montre les pas forcément les accepter. choses les plus lumineuses de soi quand on arrive. Ouais, de les accepter et d'accepter de changer. C'est pas, voilà, c'est pas toujours facile. Ça peut être éprouvant.
Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le coaching, c'est systémique. Tu vois, j'avais une personne que j'accompagne, c'était super chouette parce qu'elle me dit: «Ah bah, c'est incroyable, je viens avec des sujets, à chaque fois très professionnels, très concrets, mais en fait, je me rends compte que, ça change complètement mes relations avec mes enfants, avec mon conjoint», et je dis: «Bah oui, ça s'appelle la systémie, c'est-à-dire on change quelque chose et ça change partout». C'est un peu, je pense que ça peut faire un bon écho à aussi, la médecine, vibratoire, à laquelle toi tu es bien connecté, c'est que voilà, on change quelque chose et ça change tout autour en fait. Donc c'est aussi pour ça que c'est très transformant. OK et si est-ce que tu je sais pas et si une personne, voilà, veut en connaître encore plus sur ta façon de pratiquer, qu'elle souhaite peut-être, je sais pas, est-ce que comment ça se passe? Est-ce que tu fais, une séance où tu vas parler d'abord avec la personne, Oui, concrètement? alors si la personne veut en savoir plus pour mon travail, elle peut regarder sur mon site virginiemathieu.com, tout attaché. J'explique un petit peu, il y a quelques témoignages, il y a ma page Facebook, où il y a quelques avis d'ailleurs. Donc en fait, moi, je fais une première séance découverte de 30 minutes, hein. C'est un appel où on clarifie un petit peu le besoin de la personne, parce qu'en coaching, il faut qu'il y ait une demande. Si la personne n'a pas envie de bouger, moi, je vais pas pouvoir avancer avec elle. J'aurais beau être la meilleure des coachs, si la personne elle prend pas son petit bout d'écharpe, comme on dit, il va pas se passer grand-chose. Et donc, c'est important aussi de bien clarifier la demande. Et comme je te disais, parfois, on croit que le problème, il est à un endroit, il est un petit peu à un autre. Donc, par le questionnement, on précise un petit peu tout ça. Et puis, moi, je présente aussi ma pratique et comment on peut avancer ensemble. Et puis, à ce moment-là, la personne, elle décide si elle a envie de partir en voyage. Et donc, on y va. Combien de temps ça dure? Ben, je ne sais jamais, en fait. C'est un peu aussi le principe du coaching génératif et ça rejoint un peu un de mes mentors que j'aime beaucoup, qui est Socrate, hein, qui disait la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, mais je suis le plus sage de la cité parce que je sais que je ne sais rien. Et en coaching génératif, c'est ça. En fait, en coaching génératif, on dit que 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire qu'il y a le coaché, il y a le coach, et puis ce qui va sortir de tout ça, ben, on n'en sait rien. On va se laisser surprendre. Ça va dépendre de ce que la personne va mettre sur le tapis. Ça dépend de l'énergie du coach et puis ce qui va en sortir. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que si on a envie d'avancer sur le chemin, ben, l'action entraîne la réaction, l'attentisme, et ben, ça ne génère pas grand-chose. Voire même, c'est un peu comme l'eau qui coule. L'eau, elle coule. Il y a des moments où, ok, il y a des rochers, il y a des cascades, il y a des chutes, il y a des gargouilles, mais elle n'a qu'un seul sens. Elle coule dans un seul sens, l'eau. Et le sens, c'est le sens de la vie. L'eau stagnante, ça fait rien dedans. Donc, voilà. Donc, se mettre en mouvement à un moment de sa vie, je pense que c'est important. Et donc, ben, on y va. Et donc, moi, j'aime bien dire qu'il faut un minimum de 5 séances, mais je pense que voilà, il faut compter entre 8, voilà, 8 séances. Après, moi, j'aime que les personnes soient libres. Donc, si, en fait, si, si ça ne le fait pas ou quoi que ce soit, elles peuvent arrêter en chemin. Voilà, moi, la liberté, c'est quelque chose d'important pour moi. Et l'engagement aussi. Oui, C'est-à-dire que, voilà, moi, comme j'ai dit, je peux être la meilleure des coachs, mettre toute mon énergie, tout mon savoir-faire au service de la personne. Si la personne elle n'a pas envie ou elle ne veut pas pour plein de raisons que je ne juge pas, il ne se passe rien. Voilà. Et voilà, moi j'ai déjà dit à des personnes que j'accompagnais qui prenaient pas, qui n'avançaient pas, qui ne faisaient pas leur part, entre guillemets, qui ne s'investissent pas dans le voyage. Et je leur ai dit, bon, bah, c'est super, on passe un super moment ensemble, on discute, mais si tu fais rien entre les séances, il ne va rien se passer. Et moi, ça ne m'intéresse pas de. Voilà, ça m'intéresse, tu veux, on se prend des cafés et c'est cool, mais moi, en tant que coach, c'est là ton honnêteté justement. ouais. Ah ouais, moi c'est quelque Dire chose aux qui est gens important. Ouais, oui, parce que je pourrais prendre le montant de la séance puis dire salut. Bon, je préfère aller boire un café, faire payer un café. Mais oui, moi l'intégrité c'est aussi une valeur qui est importante pour moi et donc je suis en intégrité et j'attends des personnes aussi. Voilà. Donc moi c'est vraiment quelque chose, mais ça je le dis dès la première séance. C'est-à-dire que je dis bah ok,
Si on part en voyage ensemble, je demande de l'engagement, de la responsabilité de ce petit bout d'écharpe. Moi, je tiens à mon bout d'écharpe. Toi aussi, tu tiens ton bout d'écharpe. C'est d'ailleurs la métaphore de l'écharpe relationnelle que j'aime beaucoup utiliser, qui est de Jacques Salomé, hein, qui symbolise en fait la relation entre deux personnes, hein, quelle qu'elle soit. Et donc, on est chacun responsable de notre bout d'écharpe. Et donc, voilà, c'est ce que je demande aux personnes que j'accompagne, de prendre leur bout d'écharpe. Un petit peu, j'imagine aussi comme toi, parce que si les personnes ne changent rien à leur alimentation, bah, tu auras beau leur donner 10 000 conseils, il ne va pas se passer grand-chose. Hein. Et je suis bien placée pour savoir, parce que moi aussi, je suis suivie parfois en naturopathie. Parfois, j'arrive et parfois, je rate. Et c'est OK. C'est OK. De toute façon, quel que soit l'outil, la thérapie qu'une personne utilise, comme tu disais, si justement c'est un engagement intérieur, et effectivement, on peut se leurrer. C'est là où l'importance soit du mental, parce qu'on peut se leurrer en se disant bon, je vais voir quelqu'un, et puis si ça marche pas, c'est pas ma faute, c'est la faute, c'est le thérapeute qui est pas bon, quoi. Alors que ça n'a rien à voir, parce qu'il n'y a jamais de hasard et on tombe toujours sur la bonne personne au bon moment. Et après, il faut y aller, quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, on ne peut pas attendre que ce soit l'extérieur qui fasse les choses à notre place. Et le mouvement, toi, tu es là pour accompagner dans le mouvement, mais voilà, tu peux même, parfois, tu pousses un petit peu, mais si la personne ne veut pas avancer, elle n'avance pas, quoi. Non, exactement. Et c'est OK. À un moment, moi, c'est ça, la personne, elle est au juste moment de son évolution. Moi, je ne suis pas là pour la juger. Je suis pas, voilà, c'est OK, c'est ça. Mais c'est intéressant à observer. Tout est information. Pourquoi elle n'est pas prête à ce moment-là? Pourquoi elle n'est pas capable de s'engager? Ça parle de quoi, ça? Qu'est-ce que ça touche chez elle? Donc, c'est intéressant. Et puis, et puis c'est juste, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Fait que c'est ça qui est ça, comme disent les Québécois. J'adore cette expression. Fait que c'est ça qui est ça. Petit coucou, ouais. Petit coucou aux amis québécois. Donc, voilà. Et alors, tu parlais de la première séance qui est à 30 minutes, mais après les autres séances, en gros, elles durent combien de temps? C'est une très bonne question. Eh bien, ça dépend. Alors, là, c'est une séance, ça dure normalement plutôt 1h30 que 1 heure. Après, il y a des séances où la personne, elle me dit, moi, j'ai que 1 heure, et moi-même, parfois, ça va, j'ai que 1 heure. Mais en général, c'est plutôt 1h30, voire parfois, ça déborde carrément. Mais ça, c'est complètement mon bout d'écharpe à moi. Et que je suis tellement passionnée par ce voyage que j'ai du mal à arrêter quand la cloche sonne, et c'est complètement OK. Donc, pour moi, le tarif d'une séance, c'est la séance, c'est pas à l'heure. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, la première séance est un petit peu plus longue parce qu'on fait beaucoup d'exploration. Je pose beaucoup de questions parce que le coaching, c'est aussi beaucoup l'art du questionnement. Poser les bonnes questions qui vont faire émerger des prises de conscience, des petites choses, et puis de savoir repérer justement ces petits programmes installés là en douce, dont on a conscience ou pas. Donc, elle est un peu plus longue, ça dure au moins 1h30, 2 heures, et puis de là, on fait un exercice pour fixer le cap. Et après, ça dépend, ça peut être 1 heure, 1h30, c'est plutôt voilà, entre 1 heure et 1h30. Ok, ce qui est déjà, on peut déjà faire beaucoup de choses en 1h30. Ouais. Ah oui. Ouais. Non, le reste, c'est parce que j'aime bien discuter et que parfois, avec certains coachés, on s'enflamme ensemble, alors on part dans la stratosphère, c'est chouette. C'est ça qui est bien, c'est que c'est très varié finalement. Que ce soit en fonction des personnes, que ce soit en fonction de la raison qui les a amenés à te voir. Mais c'est vrai que c'est... Et d'une séance à l'autre aussi, parce que tu vois bien, toi-même, tu l'as expérimenté, il y a des moments où on se marre, on rigole, c'est léger, puis il y en a d'autres où on arrive, il y a un gros sujet, il y a ce qu'on appelle, on appelle ça un crash, ça va pas du tout là, je sais même pas, je suis venue je suis venue parce que je m'étais engagée, mais j'avais pas vraiment, j'étais pas dans l'énergie de venir, puis finalement, si, t'as bien fait, parce que on transforme ça, mais c'est tout le temps, moi, voilà, on fait avec ce qui est vivant, et ça avance, quoi. Et ça me parle bien, le vivant. Ouais. Toujours, c'est ça. Si on veut être en vie, il faut mettre de la vie, et dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on fait dans le quotidien, en tout cas. Exactement, et tout est OK. Donc, tu disais tout à l'heure que tu avais un site. Tu peux répéter peut-être Ouais, on va le remettre. Donc, c'est virginiemathieu.com. Et c'est par là qu'on te joint? Comment on fait pour prendre... on peut joindre par là, c'est le plus simple. Il y a mes coordonnées par mail, par téléphone.
Et puis, comme je disais au tout début, le coaching, c'est une question de feeling. Donc, moi, c'est important que la personne, elle se sente à l'aise, qu'elle sente que, voilà, qu'elle se sente en résonance. Donc, moi, ce que je dis très souvent, c'est de m'appeler, puis on discute. Et puis, ben, si la personne se sent de l'élan d'y aller, qu'elle se sent, voilà, c'est OK. Sinon, bah, c'est OK aussi. Il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Et voilà. Et encore une fois, Virginie est une personne tellement bienveillante que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est toujours OK. C'est ça qui est super. Ouais, Est-ce ouais. qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter, Virginie? Ben non, merci Catel pour tout ça. Peut-être qu'il y a des personnes, je ne sais pas, qui auraient des questions à me poser, à nous poser, parce que toi aussi, peut-être que tu as des choses à dire par rapport à ta pratique, toi, en tant que naturopathe, et justement, Ah, mais ça t'est comment… consacré ce soir, hein. C'est pour toi, Virginie. Ok. Alors, moi, je vois pas de questions. Si tu me dis si tu en vois, moi, j'en vois. Des questions, non. Voilà, donc merci Corinne pour ton message, c'est vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, oui, les choses qui s'engramment, bah oui, c'est ça, d'un point de vue plus technique, les mots, les expériences s'engramment, c'est-à-dire qu'elles vraiment, elles viennent au niveau cellulaire et ça peut rester figé. Donc c'est ça. Au revoir Christine. Voilà, au plaisir. Je ne sais pas si y a d'autres questions. Voilà, en tout cas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser soit en téléphonant, en mettant un message. Vous pouvez sur ma page Facebook, je crois qu'Atel t'a mis les liens. Peut-être qu'on pourra remettre les liens aussi Je en remettrai le commentaire. lien. Voilà, et vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Ah bah, écoute, vraiment merci Virginie d'avoir consacré du temps, de ton temps, tu vois, pour parler de tout Avec ça, plaisir. parce que je sais que c'est une passion, donc c'est toujours agréable d'entendre quelqu'un parler avec passion. Et puis, franchement, enfin, si vous hésitez, si vous êtes dans une situation où vous vous posez des questions, vous risquez rien à aller vers Virginie. Elle vous dira si elle est la bonne personne pour vous, vous le sentirez. Vous avez eu l'occasion de voir un petit peu qui elle était à travers cet entretien qu'on a eu ensemble. Et mille merci encore une fois pour tout ce que tu fais, Virginie, parce que tu es une très belle personne. Et voilà, ça me permet de pouvoir en témoigner en direct. Voilà, trop de love, Catel. Trop bien. Ben oui. Merci beaucoup, Catel. Je te renvoie au centuple tous ces beaux mots que tu as pour moi. Voilà, on fait un super duo avec Catel. Donc, naturopathie plus coaching, je pense que c'est vraiment un duo gagnant. Et tous les autres thérapeutes qui convergent et qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc maintenant, action. Voilà, prenez votre santé en main, parce que c'est ton slogan, je crois bien. Oui, exactement. Exactement, et la santé, c'est une santé intégrative qui prend tout en compte, l'âme, le corps, l'esprit. Voilà, tout ensemble, on aligne tout. Ne rien oublier et surtout qu'en plus, quand c'est arrivé au corps, c'est qu'on est déjà au bout de la ligne, donc il faut remonter en arrière. Ouais, Voilà, c'est ce travail que tu fais. Super. Donc, écoute, merci beaucoup Virginie, merci à tous ceux qui étaient là à nous écouter et puis à tous ceux qui regarderont, parce que de toute façon la vidéo sera là hein, sur Facebook. Je mettrai ton lien et puis au plaisir Virginie. Merci beaucoup. Salut Catel. Salut Virginie. Au revoir tout le monde.